Et le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur fit à Sarah comme il l'avait dit. Car Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et Abraham appela le nom du fils qui lui était né, et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Et Abraham était âgé de 100 ans lorsque son fils Isaac lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a fait rire, afin que tous ceux qui entendent rient avec moi. Et elle dit, qui aurait dit à Abraham que Sarah devait allaiter les enfants? Car je lui ai donné un fil dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour même où Isaac fut sevré. Et Sarah vit se moquer du fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait donné à Abraham. C'est pourquoi elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, ni avec Isaac. Et la chose était très pénible aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et Dieu dit à Abraham, que cela ne te soit pas pénible à cause de l'enfant et de ta servante, dans tout ce que Sarah t'a dit, écoute sa voix, car en Isaac sera appelée ta postérité. Et aussi du fils de la servante, je ferai une nation, car il est ta postérité. Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une bouteille d'eau, et les donna à Agar, le mit sur son épaule et sur l'enfant, et la renvoya. Elle partit et erra dans le désert de Beersheba. Et l'eau fut dépensée dans la bouteille, et elle jeta l'enfant sous l'un des arbustes. Et elle s'en alla, et s'assit près de lui, à une bonne distance, comme à un coup d'arc, car elle dit, que je ne vois pas la mort de l'enfant. Et elle s'assit auprès de lui, éleva la voix et pleura. Et Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, que as-tu, Agar? N'ayez crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, soulève l'enfant et tiens-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle s'en alla, remplit la bouteille d'eau et donna à boire au garçon. Et Dieu était avec le garçon, et il grandit, et habita dans le désert, et devint archer. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère le prit pour femme du pays d'Égypte. Et il arriva à ce moment-là qu'Abimélec et Picol, le chef de son armée, parlèrent à Abraham, disant, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par Dieu que tu ne traiteras pas de mensonge envers moi, ni envers mon fils, ni envers le fils de mon fils, mais selon la bonté que je t'ai faite, tu me feras, ainsi qu'au pays où tu as séjourné. Et Abraham dit, je jurerai. Et Abraham réprimanda Abimélec à cause d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés avec violence. Et Abimélec dit, je ne sais pas qui a fait cela. Tu ne m'en as pas parlé et je n'en ai pas encore entendu parler, mais aujourd'hui. Et Abraham prit des moutons et des béhufs, et les donna à Abimélec, et tous deux conclurent une alliance. Et Abraham mit à part cette brebis du troupeau. Et Abimélec dit à Abraham, que signifie ces 7 brebis que tu as mises à part? Et il dit, tu prendras de ma main ces 7 brebis, afin qu'elles me soient un témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi il appela cet endroit Beersheba, parce que là, ils les ont jurés tous les deux. Ils conclurent donc une alliance à Beersheba. Alors Abimélec se leva, et Picol, le chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un bosquet à Beersheba et y invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu éternel. Et Abraham séjourna plusieurs jours dans le pays des Philistins.